catastrophique du développement local en République de Guinée? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la dépendance des collectivités minières envers la rente minière. Vous prenez une commune comme Bokeh, ces 10 dernières années, 80% des recettes de la commune dépendent des fonds Anafik et Fodel. C'est-à-dire pratiquement les communes n'ont pas de ressources propres. Or, cette bauxite, c'est une ressource non renouvelable. Elle va finir un jour, elle est temporaire. Il y a eu des pays qui ont commencé l'exploitation de la bauxite autour des années 1873. C'est comme le cas de la région de la France qu'on appelle Tourve. Ils ont exploité de la bauxite en 90, ils ont fermé toutes les mines de bauxite au sud de la France. Et ces communes étaient obligées de développer ce qu'on appelle un processus de reconversion économique. Donc aujourd'hui, la principale difficulté dans ces collectivités minières, d'abord c'est leur forte dépendance à la rente minière, mais aussi la destruction des principaux moyens qui constituent les sources de subsistance de ces communautés, à savoir les terres agricoles et les cours d'eau. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, toute réforme qui doit aller vers le renforcement de la décentralisation doit d'abord partir du renforcement de l'autonomie économique de ces communes, pour ne pas les rendre entièrement dépendantes d'abord des rentes minières, mais aussi préserver leur capital naturel, c'est leur moyen, c'est leur principal moyen de subsistance. Parce que je parlais de la dépendance de Bokeh envers la rente minière. On oublie souvent en Guinée que Bokeh c'est avant tout une région agricole avant d'être une région minière. Quand vous regardez les archives de Bokeh, en 1865, c'était le premier poste d'exportation d'arachide dans les rivières du Sud. C'est près de 3 millions de kilogrammes d'arachide qui partaient des ports du Rio Ninez en direction de Dakar. Et donc c'était vraiment une région agricole par excellence. Donc vous voyez, en moins d'un siècle, on est parti d'une région agricole à une région minière entièrement dépendante de la rente minière. Donc je pense que toute réforme aujourd'hui dans le secteur minier doit passer par l'audit des 5 principaux instruments financiers du secteur minier. Premièrement d'abord, c'est l'audit des 2 grandes entreprises publiques qui absorbent des montants énormes, à savoir l'ANAIM et la Sodipami. Voilà 2 grosses entreprises publiques qui reçoivent de l'argent en provenance des entreprises minières. Et pour l'année 2019-2020, selon les statistiques de l'UTA, c'est près de 408 milliards de francs guinéens. 408 milliards encaissés par l'ANAIM. 408 milliards. Encaissés par l'ANAIM. Ouais. Sans parler encore de la Sogipami qui a encaissé près de 47 milliards de francs guinéens pour l'année 2019-2020. Il faut savoir qu'est-ce que ces 2 entreprises publiques ont fait de cet argent. Deuxième niveau d'audit, le fonds minier. Le fonds minier, c'est 5% de l'ensemble des recettes issues des activités minières qui sont versées dans un fonds qui doit servir à faire de la recherche géologique, à améliorer la gouvernance minière. 2018, c'est 108 milliards de francs guinéens. Qu'est-ce qui a été fait de ces 108 milliards? Donc le fonds minier est un instrument économique en provenance des entreprises minières à auditer. Troisième élément à auditer, c'est les fonds de développement locaux. C'est l'ANAFIC, c'est le FODEL. Toute réforme dans le secteur minier qui ne passe pas par l'audit de ces 5 instruments, je pense que ce serait vraiment un leurre. En plus maintenant, il faut analyser, et ça peut-être Mohamed peut faire une très bonne contribution là-dessus, le circuit financier des paiements des taxes et redevances. Bien sûr. Vous savez, quand les entreprises minières payent leurs taxes et redevances, on a près de ce qu'on appelle 14 organismes collecteurs. C'est la Direction nationale des impôts qui est le plus grand collecteur. On a la Direction générale de la douane. On a d'autres structures qui aussi collectent de l'argent. C'est près de 58 flux financiers. Et généralement, et ça fait l'objet de discussions, quand vous regardez l'argent que les entreprises déclarent avoir payé dans ces régies financières, ce que les régions ont déclaré avoir reçu, vous regardez la même quittance détenue par les entreprises minières, vous voyez un écart entre les deux. Au niveau, par exemple, du TOF, du tableau des opérations financières de l'État, l'ensemble des revenus miniers sont chiffrés à plus de 2000 milliards, soit 200 millions de dollars. Ce n'est pas le même montant qui est déclaré par les entreprises minières. Les entreprises déclarent le double. Donc il y a une moitié, il y a la moitié de ce montant pour lequel... Qui se volatilise. Je ne sais pas pourquoi c'est cet écart. Donc je pense que si le CNRD veut voir clair dans le secteur minier, auditer ces 5 instruments financiers et auditer les régies financières qui absorbent les paiements des taxes et redevances. Nous n'allons pas quand même oublier nos auditeurs qui nous suivent et nos internautes qui nous suivent à partir des réseaux sociaux. Il faut rappeler rapidement sur Dioma TV, Monsieur Mamoudou Siri qui dit belle émission, Monsieur Amara Kamara qui dit nous vous regardons partout au monde, et Monsieur Moussa Kamara qui dit meilleure émission de Dioma. Monsieur Moussa Kamara Moussa, l'autre c'est Kamara Moussa Kamara, ce coup d'état nous coûte très cher.
tirons-nous les conséquences après quelques années? Il y a monsieur Mohamed Africa Chérif qui a écrit un long test. Bonsoir mes chers, vos invités font des interventions pertinentes et l'histoire nous a toujours démontré que le pouvoir civil est mieux que le pouvoir militaire, sauf que lorsque, malgré la qualité et les quantités de ressources exploitées, le bas peuple continue à crever. Ma question, pourquoi il y a moins d'impact? On aura le temps de prendre forcément les questions. Il y a monsieur Mia Ronium qui dit que ce média est quand même solide. Nous sommes solides, nous restons carrément solides derrière notre commandant en chef, le directeur général Khalil Oularé, qui l'a annoncé lors de la rentrée clairement. On est les victimes du CNRD, mais on se refuse de devenir des victimes. Nous sommes plutôt des chercheurs à faire connaître la vérité à tous les Guinéens. Et on va le faire d'une façon ou d'une autre. Rapidement, le tour de la table en une minute chacun. Alors, très rapidement, pour nos consultants ici présents ce soir, aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il faut au CNRD pour redorer le blason dans le secteur minier? Le CNRD doit rassurer les investisseurs. Il y a des réformes. Quand vous voulez les mener, il vous faut de l'argent. Donc les panneaux d'affiches ne rassurent pas les investisseurs? Non. Actuellement, la confiance des investisseurs est en berne en Guinée. C'est ça la réalité. Il faut rassurer. Deuxièmement, il faut être transparent. Vous savez, ce qui peut altérer la confiance des gens, de population vis-à-vis des structures. En une minute, ça veut dire que tu as dépassé les minutes. Merci beaucoup, monsieur Omar Barry, oui. En une minute, rapidement. Moi, je pense qu'il faut éviter de convertir les réformes en gain politique. Parce que ces panneaux, c'est juste de reconvertir peut-être des réformes envisagées en gain populaire ou populiste. C'est à éviter. Je pense que les réformes, il y a de la volonté derrière. C'est vrai qu'il y a des soucis au niveau de leur mise en œuvre, de leur opérationnalisation. Même si le populisme, c'est aussi politique. On ne peut pas du tout le nier. Monsieur Ibrahim Diallo. Moi, j'ai dit d'aller loin dans la réforme institutionnelle, de bien revoir l'organisation et le fonctionnement du ministère des Mines, du ministère de l'Environnement, de l'administration du territoire. Il y a des personnes qui ne doivent pas être là. Il faut les changer pour que les ministères là puissent enfin respirer. Il faut changer. Pourquoi ne pas vous nommer ministre ou secrétaire général au ministère des Mines? Parce que le monsieur, il maîtrise en fait l'environnement. Je me dis, mais comment tu fais en fait pour être un fin connaisseur de ce domaine? Oh, vous savez, sinon, je sais quand même que tu es environnementaliste. Oui, en fait. Vous savez, après 10 ans de travail dans ces différents secteurs, avec de la recherche scientifique, travailler avec tous les partenaires techniques et financiers dans des projets de consultation, ça vous permet de voir les choses. Et si vous aimez votre pays, ça vous écœure. Des fois, vous me voyez, vous avez l'impression que je m'emporte, je ne m'emporte pas. Mais c'est quand je sais ce que ce pays-là mérite et que je me retrouve dans une situation où vraiment, on envoie des stagiaires qui viennent devenir inspecteurs d'un ministère, et c'est son premier emploi. Je ne peux aucunement, c'est pas possible en fait. Je veux rapidement rappeler que vous êtes en phase terminale pour votre thèse que vous allez soutenir puisque le document a été accepté, on n'attend plus que la date. Vous serez bien sûr, mais docteur, vous êtes maintenant docteur. Oui. Et pourquoi pas votre expertise? Pour vous, qu'est-ce que le CNRD? Je pense que le secteur minier est un secteur qui est très complexe, mais disons-nous la vérité, que le CNRD s'est inscrit dans cette dynamique de comprendre le secteur minier. Il faut l'accompagner dans ce sens. On ne peut pas se lever du jour le jour et essayer de poser des actes qui ne tiennent pas. Mais la dynamique, elle est là. La boîte de Pandore est ouverte. Accompagner le CNRD et je pense qu'il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin, Emmanuel. Merci. Merci beaucoup. Chers auditeurs et téléspectateurs, vous allez sans doute comprendre que nous sommes à l'épilogue de notre première émission, du premier numéro de notre émission, ce qu'il fallait démontrer. La véritable question à juger que nous avons eu l'opportunité de poser, c'est de faire l'analyse sur la réussite ou non de l'échec du CNRD dans le secteur minier en République de Guinée. Par ce débat et par les interventions des uns et des autres, vous allez ainsi vous-même définir avec vous votre propre propos ou votre analyse ou votre point de vue sur la question des mines en République de Guinée sous l'ère du CNRD. Je le dis encore une fois de plus, que dis-je que les tombeurs du pouvoir adjugé du propriétaire attitré de Sékou Touré, qui était lui-même tombeur de la Constitution de 2010 en 2020, la véritable question, est-ce qu'on n'a pas changé du mauvais en pire ou on est parti du pire au mauvais? À vous de juger. Le dimanche prochain à la même heure.